Avance René, avance. Oh René, bien joué. Quand on voit une telle machine à l'entraînement, c'est le côté perfectionniste de votre entraînement? Peut-être, c'est un plus, c'est un moyen supplémentaire pour parvenir à des résultats supplémentaires. Ne croyez pas qu'elle remplace les joueurs, que ce soit au niveau des centres ou des frappes, mais quelquefois elle épargne certaines fatigues, notamment le lendemain du match, tout en permettant de travailler malgré tout vers le but ou tout au moins avec le ballon. Alors attention, on fixe un pied derrière. En l'espace d'une seule saison, Gérard Houllier a réussi à replacer le Racing Club de Lens dans le peloton de tête du football français. Grâce à ses méthodes d'entraînement, grâce à son langage différent, Gérard Houllier a conquis ses joueurs. Il suffit de les écouter pour en être persuadé. C'est un intellectuel. Enfin, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout sportivement. Je peux vous dire que psychologiquement, il est très important pour nous, parce qu'ici, nous faire donner au maximum de nos possibilités. Il y a beaucoup d'explications dans sa préparation. Il nous explique exactement le pourquoi il fait ça, pourquoi cet entraînement, pourquoi il nous laisse certains temps de récupération, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et je crois que c'est important de savoir, nous, la façon dont on travaille, pourquoi on travaille et la façon dont on le fait. Jusqu'à présent, le Racing Club de Lens était le club des houillères. C'était l'équipe des corons, des terrils. Bref, l'équipe qui allait au charbon. Aujourd'hui, les données ont changé. La ville a évolué, le club aussi. C'est vrai que cette image est tout à fait fausse. Qu'actuellement, il n'y a que les corons ou les terrils. Je crois qu'il faut passer là-dessus et regarder un petit peu ce qui se passe à Lens même. Et je crois que c'est un peu comme dans la ville, le club, on va de l'avant. Et vous avez la chance d'avoir un public extraordinaire qui vous suit partout comme ce soir. Je crois qu'on a toujours le public qu'on mérite. Et ce public-là, eh bien, il y a longtemps que nous le connaissons. Nous en avions saisi la potentialité il y a déjà pas mal de temps. Et à partir de là, avec Gérard Houllier d'ailleurs l'année dernière, quand il est venu au Racing, nous avions mis au point le football qui plaisait au public lensois. Et je crois que nous ne nous sommes pas trompés, puisque nous avons fait 33 000 spectateurs à Bollard contre Monaco dernièrement. Mercredi dernier, au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain, dans des conditions difficiles, le Racing Club de Lens n'a pas réussi un grand match, puisqu'il a enregistré sa première défaite de la saison. Mais dans cette rencontre, les joueurs lensois ont prouvé qu'ils n'étaient pas enfermés dans un quelconque système. Au contraire, ils pratiquent un jeu varié, généreux. On sent qu'ils sont en confiance. Surtout qu'ils jouent sur leur personnalité, avec leur qualité, sur leur registre, et que, quoi qu'il arrive, qu'ils ne manquent jamais de culot, d'imagination et d'esprit d'entreprise. Grâce à sa 4e place acquise la saison passée en championnat, le Racing Club de Lens s'est qualifié pour la Coupe d'Europe de l'UEFA, où il rencontrera le club belge de la Gantoise. Pour tenir la route en championnat et sur la scène européenne, Gérard Houllier a demandé et obtenu de ses dirigeants 3 renforts. Le gardien international Jean-Pierre Tempé, le défenseur René Marsiglia et l'international polonais Klokinski. L'arrivée de ces joueurs a apporté un plus, sans rien changer à l'identité de cette équipe lensoise. Une équipe encore en devenir, mais qui possède déjà une solide réputation. Je crois que si nous sommes à l'abri de certains aléas, il est très possible qu'on puisse avoir une image de marque ou une personnalité ou un label qui soit différent des autres équipes et qui puisse faire que, avec des résultats aidants, nous atteignions des objectifs ou des sommets qui n'étaient peut-être même pas prévisibles. Et Robert Herbin vous a dit que cette équipe de Lens lui rappelait la fameuse équipe de Saint-Étienne. Ben, ça m'avait fait plaisir, il m'avait confié cela à propos d'une conversation que nous avions eue un jour, c'est que la jeunesse et la qualité de notre effectif lui rappelaient un petit peu la vague stéphanoise qu'il avait connue lui. Mais c'était un compliment et je l'avais pris comme tel, qui effectivement fait plaisir sur le plan cognitif, attendons un petit peu. Avec un stade de 52 000 places pour une ville de 50 000 habitants et un public aussi fidèle, Lens possède bien des atouts pour monter très haut. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il est très possible
qu'elle soit un jour championne de France, que ce soit dans l'immédiat ou que ce soit dans 5 ans ou dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est-à-dire qu'à court, moyen ou long terme, on ne peut pas dire.